Bonjour et merci de venir découvrir mon nouveau podcast avec la lecture de La princesse en hiver. J'espère que ces histoires accompagneront vos enfants vers de doux rêves et de jolies nuits tout au long de l'année. Bonne écoute! Un accident magique. Situé sur la rive d'un fjord, entre un lac majestueux et une forêt profonde, le royaume d'Éden est un endroit joyeux. Le jour, la ville déborde d'activités grâce aux commerçants, pêcheurs et vendeurs de glace. La nuit, les lumières du nord dessinent dans le ciel de splendides motifs. Le roi et la reine d'Éden sont de bons souverains. Éléanore et Aria, leurs filles, font leur bonheur. L'aînée, la princesse Éléanore, a un pouvoir magique, celui de tout transformer en neige ou en glace. Elsa, psst, lui murmure Aria, sa petite sœur de 5 ans. Réveille-toi. L'heure d'aller dormir est passée depuis longtemps. Mais Aria veut jouer avec sa sœur et contempler tous les prodiges dont elle est capable. Elle veut voir de la neige et de la glace dans la salle de bal. Mais par-dessus tout, elle veut faire un bonhomme de neige. Bientôt, Aria entraîne sa sœur dans les couloirs du château jusqu'à la salle de bal. La nuit est magique, exactement comme le souhaitait Aria. Éléanore crée un bonhomme de neige et même de petites montagnes parmi lesquelles elles peuvent jouer. Mais un accident se produit. En jouant, Éléanore blesse sa sœur par mégarde avec ses pouvoirs. Aria tombe par terre, inconsciente, et une mèche blanche apparaît dans ses cheveux. Effrayée et inquiète pour sa sœur, Éléanore appelle ses parents à l'aide. « C'était un accident, je suis désolée !» s'excuse-t-elle en larmes. La reine examine sa fillette. Aria ne reprend pas connaissance et son corps reste gelé. Le roi déclare « Je sais où nous devons aller. » Les parents s'empressent d'emmener leur fille auprès d'une tribu de trolls, de mystérieux guérisseurs qui connaissent les secrets de la magie. L'un d'eux, nommé Bubby, examine Aria avec soin. Par chance, ce n'est pas son cœur qui a été touché. Le cœur est très difficile à influencer, mais la tête se laisse aisément convaincre. Les trolls parviennent à guérir Aria, mais ils changent aussi ses souvenirs. À son réveil, elle a complètement oublié les pouvoirs magiques de sa sœur. Chapitre 2. Veux-tu jouer avec moi ? Les parents d'Éléanore et d'Aria ont bien réfléchi à la manière dont ils pouvaient protéger leur fille. Les trolls leur ont expliqué que les pouvoirs magiques d'Éléanore étaient dangereux si on ne les contrôlait pas. Alors le roi et la reine décident de fermer les portes du château jusqu'à ce qu'Éléanore sache contrôler ses pouvoirs. Tant qu'elle vivra recluse, personne ne pourra découvrir son secret. Personne ne pourra l'énerver et déclencher ses pouvoirs. Éléanore accepte, sachant que c'est le mieux à faire. Elle ne veut plus jamais faire de mal à personne depuis qu'elle a accidentellement blessé Aria. Ces gants t'aideront. Cache tes pouvoirs et tes sentiments, dit le roi à sa fille, lui enfilant un long gant sur chaque main. Elle acquiesce. Ne laisse rien paraître, murmure-t-elle d'une voix douce. Mais malgré ses efforts, lorsqu'Éléanore ressent de fortes émotions, ses pouvoirs la submergent. Elle grandit en craignant de blesser quelqu'un sans le vouloir. Elle finit même par éviter Aria pour sa sécurité. Aria ne comprend pas pourquoi Éléanore ne veut plus jouer avec elle. Sa sœur lui manque, elle ne la voit jamais. Dès que possible, elle va frapper à la porte de la chambre d'Éléanore en espérant que celle-ci vienne jouer avec elle. Mais Éléanore refuse systématiquement. Même quand Aria la supplie, Éléanore garde sa porte fermée. Les jours passent, puis les mois. Aria grandit en s'habituant à l'absence de sa sœur et finit par renoncer à la faire sortir de sa chambre. Elle s'est résignée. Sa sœur ne veut pas passer du temps avec elle. Parfois, Aria a même l'impression de ne pas avoir de sœur. Une fois les filles devenues adolescentes, leurs parents partent en voyage. Une tempête emporte tragiquement leur bateau. Le royaume tout entier pleure la perte de ses souverains. Après les funérailles de leurs parents, Aria frappe à la porte de sa sœur. Elle la supplie de lui ouvrir, mais celle-ci reste enfermée. Les deux sœurs sont plus isolées et séparées que jamais. Chapitre 3. L'ouverture des portes. Les années passent et un jour, Éléanore est assez grande pour devenir reine à son tour et gouverner Éden. Les invités viennent des 4 coins du monde pour célébrer cet événement mémorable. Les portes du château, fermées depuis de si longues années, sont rouvertes pour un jour seulement.
La princesse Aria est au comble de l'excitation. « C'est le jour du couronnement !» s'exclame-t-elle dès son réveil. Elle se prépare à la hâte et quitte sa chambre. Le personnel du château travaille dur. Il y a beaucoup à faire pour accueillir les invités dans ce lieu déserté depuis si longtemps. Aria ne se souvient pas avoir jamais vu le château aussi animé. Il y a de la musique, des lumières et toutes ces choses qui lui manquent tant depuis que ses parents ont fermé les portes. Elle se glisse dehors pour faire une petite promenade dans le royaume. Elle est toute joyeuse à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes et peut-être même de tomber amoureuse. Plus loin, un beau jeune homme, le prince Henri des îles du Sud, fait la visite du royaume. Aria n'en croit pas ses yeux. C'est le coup de foudre, comme dans toutes les histoires qu'elle a lues. Pendant ce temps, dans la bibliothèque du château, Éléanore est de plus en plus anxieuse à mesure que son couronnement approche. Pour la première fois depuis qu'elle a blessé Aria, elle va être le centre de toutes les attentions, entourée d'étrangers. Et si elle perdait le contrôle de ses pouvoirs? Elle regarde le portrait de ses parents qui lui manquent tant. « Cache tes pouvoirs et tes sentiments », murmure-t-elle secrètement. Elle enfile les gants que lui ont donnés son père et sa mère et qui lui servent à cacher ses pouvoirs. Soudain, les cloches sonnent. La cérémonie va commencer. Éléanore ouvre la porte et sort. Chapitre 4. Éléanore devient reine. La cérémonie va commencer et la chapelle est bondée. Un évêque pose la couronne sur la tête d'Éléanore. Il se tourne vers le sceptre et l'orbe et les lui présente. Éléanore retire lentement ses gants et les pose sur un coussin de satin. Elle a peur. Sans ses gants, elle pourrait malencontreusement laisser s'échapper sa magie. Elle prend une profonde respiration et se saisit du sceptre et de l'orbe, puis se retourne face à l'assemblée. La reine Éléanore d'Éden, proclame l'évêque. Éléanore replace rapidement le sceptre et l'orbe sur leur plateau d'argent et reprend ses gants. Elle sourit à l'assemblée qui l'acclame. Elle a réussi à ne pas dévoiler ses pouvoirs de toute la cérémonie. Plus tard, au bal du couronnement, Éléanore et Aria se tiennent côte à côte dans le grand hall. Éléanore se sent détendue, presque heureuse, maintenant que le plus dur de la journée est passé. « Tu es fort belle », dit Éléanore à Aria. « Merci. Tu es encore plus forte. » lui répond sa sœur, surprise qu'Éléanore vienne de s'adresser à elle. Éléanore sourit. Les deux sœurs remarquent soudain qu'une délicieuse odeur se répand dans la pièce. « Ah, mais c'est du chocolat !» s'exclame Aria. Puis elles échangent un regard et se mettent à rire. Aria n'en revient pas que sa sœur soit si ouverte. « Tu es contente ?» demande Éléanore. « Je n'ai jamais été aussi heureuse. J'aimerais tellement vivre cela plus souvent. » « Moi aussi », ajoute Elsa. Puis elle se reprend et ajoute fermement. « Mais c'est impossible. » « Mais pourquoi ?» demande Aria, surprise que sa sœur change soudain d'attitude. Éléanore se crispe. « Parce que c'est ainsi », répond-elle fermement. Aria sent toute sa déception remonter. Elle s'excuse et s'en va. Éléanore regarde sa sœur s'éloigner. Elle aimerait pouvoir lui confier son secret pour qu'elle comprenne qu'elle est condamnée à garder ses distances avec tout le monde. Alors qu'Aria traverse la foule des invités, un danseur trébuche et la bouscule. Quelqu'un la rattrape avant qu'elle ne heurte le sol. « Henri !» dit-elle surprise. Aria et le prince Henri passent la soirée à rire et à discuter. C'est comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Ils aiment tous deux le chocolat et, plus important, ils connaissent tous deux la solitude. À la fin de la nuit, Henri demande Aria en mariage. Cette dernière est folle de joie. Elle présente son prétendant à sa sœur et annonce qu'ils sont fiancés. « On ne peut pas se marier avec quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer !» s'exclame Éléanore. « C'est possible si c'est le grand amour. » insiste Aria. « Je ne peux pas autoriser ce mariage !» déclare Éléanore avant de se retirer. Aria lui court après. Elle rattrape sa sœur et la saisit par le bras. Alors qu'elle la retient et la supplie de rester, le gant d'Éléanore se retire. Cette dernière tente de contrôler ses émotions. « Pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi évites-tu tout le monde? De quoi as-tu si peur? Je ne peux plus vivre de cette façon. » demande Aria qui veut comprendre. « Ça suffit !» crie Éléanore. Alors qu'elle fait volte-face, des pics de glace jaillissent de sa main nue, recouvrant le sol de la salle de bal. Effrayée par ses pouvoirs, Éléanore s'enfuit. « N'approchez pas !» lance-t-elle à ses sujets, choquée, car elle ne veut blesser personne.
À mesure qu'elle avance, tout ce qu'elle touche se transforme en glace. Même le fjord gèle. Les navires se retrouvent pris dans la glace. Certains invités protestent tandis que la glace se répand partout. Et Arya comprend enfin ce qu'Eleanor a voulu cacher durant toutes ces années. Laissant Henri à la tête du royaume, Arya part à la recherche de sa sœur. Je n'ai pas peur d'Eleanor. Je la ramènerai et j'arrangerai cela. Lançant son cheval au galop, Arya se dirige vers les montagnes tandis que la neige continue de tomber. Elle part sauver la reine. Eleanor gravit péniblement l'abrupte montagne du nord. Depuis son enfance, on lui demande de cacher ses pouvoirs, mais maintenant c'est fini. Tout le monde connaît son secret. Cela devrait l'énerver, mais elle se sent plutôt soulagée. Pour la toute première fois, elle n'est pas obligée de cacher sa magie. Elle peut enfin être elle-même. Aux anges, la reine découvre que ses pouvoirs sont encore plus puissants qu'elle ne l'imaginait. Elle crée un escalier et un magnifique palais de glace d'un seul geste. C'est ici qu'elle vivra. Quand son palais est terminé, elle claque la porte. Elle est enfin chez elle. Ici, elle peut être libre, seule, et ne plus jamais avoir peur de blesser quelqu'un. Pendant ce temps, la neige a recouvert Éden. À la recherche de sa sœur, Arya affronte le vent et les flocons. À cheval, elle lutte pour gravir la montagne. Mais la tempête complique son expédition, surtout lorsque sa monture la fait chuter dans la neige. Par chance, elle repère une petite bâtisse un peu plus loin. « J'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. » marmonne-t-elle. Là, une enseigne en bois annonce « Commerce et sauna ». La boutique propose de nombreux articles pour l'été. Après tout, on est encore en été. Arya scrute les étalages. Au rayon hiver, il ne reste qu'une paire de bottes et un manteau chaud. Un jeune homme nommé Sandro entre alors dans la boutique. Il est très contrarié car la soudaine tempête de neige ruine son travail. Il est vendeur de blocs de glace. Arya lui sourit. Des blocs de glace, vraiment. Le commerce ne doit pas être très florissant par les temps qui courent. Sandro explique que la tempête vient de la montagne du nord. Arya pense que c'est là que sa sœur a fui. Elle harcèle alors le jeune homme de questions. Mais il est occupé avec le commerçant. « Allez-vous-en. Je dois négocier avec cet escroc. » demande-t-il à Anna. Le commerçant, insulté, fait déguerpir Sandro en le jetant dehors. Peu de temps après, Arya sort de la boutique et observe les alentours. Elle entend chanter dans la grange. Elle pousse la porte et glisse un œil. Là, Sandro, allongé dans le foin, est en train de jouer du luth. Il pousse la chansonnette pour son renne, tout en imitant son animal. Arya fait mine de s'éclaircir la voix. Quand Sandro lève les yeux vers elle, elle lui adresse un sourire. Joli duo. Le félicite-t-elle. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demande-t-il. Je veux que vous me conduisiez dans la montagne du Nord. Demande Arya. En échange, elle promet de lui fournir le matériel dont il a besoin, étant donné qu'il n'a pas réussi à faire affaire avec le commerçant. Sandro finit par accepter. Il tient les rênes avec fermeté, dirigeant son traîneau dans l'épais manteau neigeux. Le ciel de nuit, nuageux, promet encore plus de neige. « Accrochez-vous, nous aimons la vitesse. » Lance Christophe à sa passagère. Le renne ne perd pas une seconde et accélère au maximum. Sur le trajet, Arya explique à Sandro ce qui s'est passé à Éden. Sandro est très intrigué. Il espère qu'Arya pourra convaincre Eleanor de faire revenir l'été, pour que les gens lui achètent à nouveau ses blocs de glace. Soudain, Sandro entend des loups. Bientôt, une meute se lance à leur poursuite. Arya aide le jeune homme à repousser les loups. Mais le renne doit sauter au-dessus d'un profond ravin pour qu'il s'échappe. Sandro coupe les cordes du traîneau qui va s'écraser sur les rochers au-dessous d'eux. Heureusement, Arya, Sandro et le renne sont saufs. Je vous rachèterai un traîneau et tout ce qu'il contenait. Mais je comprendrai que vous ne vouliez plus m'aider. Ajoute Arya. Sandro regarde Arya s'éloigner. Le renne lui donne alors des petits coups de museau. Sandro soupire et lance. « Attendez, nous venons. » Arya sourit. Elle ne sait pas ce qui l'attend là-bas, mais elle est heureuse que Sandro et le renne l'accompagnent. À l'aube, Arya et Sandro peuvent distinguer Éden au pied de la montagne. À leur grand désarroi, le royaume est encore figé dans l'hiver. Ils progressent dans la forêt et découvrent les décors spectaculaires créés par la magie d'Eleanor. Arya en reste bouche bée. Je ne pensais pas que l'hiver pourrait être aussi beau.
s'extasie-t-elle devant un sol couvert de gifs dont les branches scintillent. Puis elle aperçoit le renne, dont les bois se sont emmêlés dans les branches gelées, et qui ressemble à un sapin de Noël lumineux. « Mais c'est trop blanc à mon goût. J'ajouterais bien une petite touche de couleur, peut-être du pourpre ou du vert. » Ajoute une petite voix. Mais c'est un bonhomme de neige qui parle. « Je m'appelle Fluffy, et j'aime les gros câlins. » Est-ce Eleanor qui a construit ce bonhomme de neige? Est-ce qu'il pourrait donner des informations à Arya sur sa sœur? Sais-tu où elle se trouve? Demande la princesse en s'approchant. Oui, pourquoi? Demande Fluffy. Pourrais-tu nous indiquer le chemin? Demande Arya pleine d'espoir. Oui, pourquoi? Redemande Fluffy. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'Eleanor doit ramener le beau temps. Répond Sandro. Fluffy est d'accord pour les aider. Il adore l'été. Arya, Sandro et le renne, suivis par Fluffy, traversent un labyrinthe de pics de glace. On dirait que celui qui a construit ça ne veut pas recevoir de visiteurs. Des pointes de glace acérées sortent du sol et de la montagne. Sandro se retrouve à 2 doigts de se faire transpercer la poitrine. À Eden, Henri essaie de calmer tout le monde. Une des personnalités présentes sur place, le duc de Westen, est particulièrement fâché d'être coincé ici. C'est alors que le cheval d'Arya apparaît, sans sa cavalière. C'est la panique. La princesse Arya est en danger. J'ai besoin de volontaires pour m'aider à la retrouver. Annonce Henri à tous ceux qui l'entourent. Le duc ordonne à ses hommes de se joindre aux recherches. Pendant ce temps, Arya, Sandro, le renne et Fluffy peinent à gravir la montagne escarpée. Par chance, Fluffy repère un escalier de glace qui mène droit au palais d'Eleanor. Arya s'extasie en arrivant au sommet et Sandro déclare « Wow, je n'ai jamais vu autant de glace. » Arya franchit délicatement le seuil du palais et pénètre dans une pièce immense où un escalier en colimaçon mène au premier étage. L'endroit est somptueux, mais il y règne une ambiance sinistre. « Eleanor, c'est moi, Arya. » appelle Arya inquiète. Eleanor apparaît, surprise de retrouver sa sœur. Elle met la jeune fille en garde. « Tu dois partir, Arya. Je suis trop dangereuse. » Mais cette dernière tente de raisonner sa sœur. Elle lui explique qu'elle peut l'aider, que les choses peuvent redevenir comme avant. Mais pour Eleanor, ce n'est pas si simple. Elle pense que les habitants d'Éden ne veulent plus d'elle. Et si elle finissait par blesser quelqu'un? Et si c'était Arya, justement? Elle n'est plus capable de cacher ses pouvoirs, et d'ailleurs elle ne le veut pas. Eleanor pense qu'en restant à l'écart, elle ne fera plus de mal à personne. Mais elle ignore une chose. « Tu as plongé le pays tout entier dans un hiver éternel. » lui annonce Arya. « Entièrement ?» demande Eleanor choquée. « Mais ça n'est pas grave. Tu peux inverser le sort. » répond Arya qui cherche à encourager sa sœur. « Mais je ne sais pas comment faire !» déplore Eleanor. Arya sait qu'ensemble, elles peuvent trouver une solution. Cependant, Eleanor s'emporte. Un éclair de glace jaillit dans la pièce et vient frapper Anna en pleine poitrine. Sandro se précipite vers la princesse. « Nous devrions partir d'ici. » propose-t-il. « Non, je ne pars pas sans elle. » insiste Arya. Le cœur brisé, Eleanor regarde sa sœur et ajoute « Si, tu vas t'en aller. » Et d'un geste de la main, elle fait scintiller l'air avec sa magie. Soudain, un bonhomme de neige immense sort du sol. Il grandit de plus en plus jusqu'à devenir géant. Le géant des glaces attrape les visiteurs indésirables et leur fait dévaler l'escalier en sens inverse. « Allez-vous-en » grogne le monstre des neiges. Il s'apprête à rentrer, mais Arya lui jette une boule de neige. Il grogne à nouveau et se lance à la poursuite des visiteurs. Ceux-ci, dans leur fuite, arrivent au sommet d'une falaise. Arya regarde en bas. « Il est au moins 30 mètres de haut. » déclare-t-elle. Je dirais plutôt 60 mètres. Rectifie Sandro. Il attrape une corde et l'attache autour de la taille d'Arya, puis se met à creuser la neige. « Que faites-vous » demande Arya. Je creuse un ancrage dans la neige. D'accord, et si on tombe? Il y a 6 mètres de poudreuse en bas. On aura l'impression de tomber sur un coussin, si tout va bien. Mais avant qu'il n'ait le temps de descendre le long de la falaise, le gros monstre des neiges les rattrape. Ni une ni deux, Arya coupe la corde. Par chance, les fuyards atterrissent en douceur. Et maintenant, on fait quoi? Demande Sandro. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que je peux bien faire?
Eleanor m'a rejeté, la tempête m'empêche de rentrer à Eden, et puis il y a votre commerce de blocs de glace. Répond Arya soucieuse. Ne vous souciez pas de mes blocs de glace. Occupez-vous plutôt de vos cheveux. Lui lance-t-il. Mais je viens juste de tomber d'une falaise, et vos cheveux à vous, vous les avez vus? Répond Arya en jetant un regard noir à Sandro. Mais non, vos cheveux, regardez, ils sont en train de blanchir. Arya saisit sa longue natte. Une autre partie de sa chevelure est devenue blanche comme neige. Allez, venez, nous devons aller voir mes amis. Ils trouveront un remède. Propose Christophe. La nuit est tombée et le petit groupe arrive au royaume des trolls. En reconnaissant Sandro qui a grandi dans leur vallée, les trolls sortent de leur cachette. Bubi comprend qu'Arya est blessée. D'après lui, Eleanor a mis de la glace dans le cœur de sa sœur, et d'ici un jour, elle sera entièrement gelée. Mais pour Bubi, il reste un espoir. Seul un geste d'amour tendre et sincère peut dégeler un cœur de glace. Fluffy et Sandro décident de ramener Arya chez elle. Le prince Henri saura certainement rompre le sort avec un baiser d'amour. Au palais de glace, Eleanor cherche comment dégeler Eden. Anxieuse, elle a de plus en plus de mal à contrôler ses pouvoirs, et la tempête empire. Au même moment, Henri et ses compagnons de recherche arrivent au palais d'Eleanor. Le monstre de glace tente de protéger la reine, mais les hommes l'attaquent. 2 soldats du duc forcent les portes du palais et s'approchent d'Eleanor menaçant. À mesure que la peur de la reine augmente, ses pouvoirs augmentent. Elle fabrique un grand mur de glace pour repousser l'un des 2 hommes jusque sur le balcon. Avec des stalactites, elle épingle l'autre contre le mur. Henri essaye de l'arrêter. Prouvez-leur que vous n'êtes pas le monstre qu'ils s'imaginent. Eleanor voit la peur dans les yeux des assaillants, et pour la première fois, elle comprend qu'elle est allée trop loin. Elle regarde ses mains et le mur de glace disparaît. Elle a toujours cherché à protéger les gens, pas à les mettre en danger. Mais elle a perdu tout contrôle d'elle-même. Alors que les pics de glace commencent à fondre, l'homme du duc vise Eleanor avec son arbalète. Mais Henri intervient en un éclair. Il écarte l'arbalète, le coup part dans les airs. La flèche décroche le chandelier suspendu au-dessus d'Eleanor qui s'écrase au sol. Le verre vole en éclats et Eleanor, touchée, s'effondre inconsciente. Eleanor se réveille dans une cellule du château, enchaînée. Par la fenêtre, elle voit le royaume dévasté par le froid. Elle demande à voir Arya, mais Henri lui répond qu'elle n'est pas revenue. « Oh non, c'est moi qui ai fait ça !» se désole Eleanor. Toujours dans la montagne, Arya, Sandro et Fluffy se dépêchent pour rentrer au château. Sandro est inquiet, et il demande à son reine d'accélérer son allure, car Arya est de plus en plus faible. Arrivé aux portes du château, il la confie aux serviteurs royaux. Malgré ses sentiments forts pour la princesse, il la laisse partir, convaincu qu'Henri saura s'occuper d'elle. Les serviteurs conduisent Arya à la bibliothèque où l'attendent un bon feu, et surtout Henri. Elle lui explique qu'elle a été blessée par les pouvoirs d'Eleanor et qu'un baiser d'amour sincère pourra conjurer le sort. Henri se penche vers Arya, comme pour l'embrasser, mais il s'arrête net. Si seulement quelqu'un était amoureux de vous. Soupire le prince en s'écartant. Il se pose debout face à la fenêtre, regarde au loin et ajoute. N'étant que 13e héritier de mon royaume, je n'avais aucune chance d'accéder au trône. Ce n'est que par le mariage que je pouvais espérer régner un jour. Mais, de quoi parlez-vous? Lui demande Arya très faible. Tout en éteignant le feu, Henri avoue qu'il avait prévu un accident après le mariage pour se débarrasser d'Eleanor et ramener l'été. C'est impossible. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. S'exclame Arya. Oh, mais c'est comme si c'était déjà fait. Répond Henri avec un affreux rictus. Et sans lui accorder un seul regard, il sort et enferme la princesse. Arya tente d'ouvrir la porte de force et appelle à l'aide, mais rien n'y fait. Bloquée dans la bibliothèque, elle craint le pire. A-t-elle causé sa perte, ainsi que celle de sa sœur, en voulant trouver l'amour? Henri retrouve les invités du château et leur annonce qu'Eleanor a tué Arya. Poursuivant son mensonge, il affirme qu'Arya et lui se sont mariés juste avant qu'elle ne meure. Je tiens la reine Eleanor pour responsable de cette trahison, et j'ordonne son exécution. Déclare-t-il. Depuis sa cellule, Eleanor se demande où se trouve sa sœur. Elle a peur pour elle, l'imaginant prise dans la tempête qu'elle a provoquée.
Éléanore sait qu'elle doit quitter Éden si elle ne veut plus faire de mal à personne. Les yeux embués de larmes, elle tourne son regard vers ses chaînes. Celles-ci sont complètement gelées et elle parvient à les briser. Dans un fracas assourdissant, des pics de glace percent les murs du donjon dans lequel Éléanore est enfermée. Elle peut enfin s'échapper. Pendant ce temps, Sandro est reparti dans la montagne. Mais le renne le force à s'arrêter car il pense qu'Arya l'aime. Sandro essaie de l'ignorer, mais il voit que la tempête empire sur Éden. Il décide de retourner immédiatement au royaume. Il doit aider Arya. Dans la bibliothèque, Arya est prostrée contre le sol. À l'instant même où elle est sur le point de perdre totalement espoir, la porte s'ouvre. C'est Floofy. Il jubile d'avoir réussi à forcer la porte, mais se ravise en découvrant Arya. Il rallume le feu pour qu'Arya puisse se réchauffer. « Alors, où est Henri? Et ce fameux baiser ?» demande-t-il. Je me suis trompée sur son compte. Ce n'était pas le grand amour. Lui répond Arya. Mais, Fluffy, tu vas fondre. Une rafale de vent glacial ouvre une fenêtre, puis s'engouffre dans la pièce. Arya frémit. Floofy, qui s'est précipité pour fermer la fenêtre, aperçoit Sandro et le renne qui s'approchent du château. Floofy se rend compte que le jeune homme pourrait bien être le grand amour qui sauvera Arya. Arya, qui s'est échappée grâce à Floofy, aperçoit Sandro qui traverse le fjord. Si elle parvient à le rejoindre à temps, elle sera sauvée. Mais la tempête de neige fait rage et il est difficile de trouver son chemin. Henri, à la poursuite de la reine, est lui aussi pris dans la tempête. Il finit par la rattraper. « N'essayez pas de m'arrêter. Promettez-moi de veiller sur ma sœur. » la supplie Éléanore. Votre sœur? J'ai tenté de la sauver. Mais il était trop tard. Sa peau était de glace et sa chevelure blanche. Votre sœur est morte par votre faute. Ment Henri à Éléanore. À ces mots, elle a le cœur brisé. Elle tombe à genoux et plonge sa tête dans ses mains. Transie de froid, Arya parvient à lever un peu la tête et voit Sandro s'approcher d'elle. Mais quelques mètres plus loin, une autre scène attire son attention. Henri, grimaçant, lève son épée au-dessus d'Éléanore, encore prostrée. Arya sait que, si elle veut vivre, elle doit embrasser Sandro. Mais elle ne peut pas supporter de voir sa sœur en danger. Au prix de grands efforts, la princesse se dirige vers sa sœur. Dans un ultime sursaut, Arya s'interpose entre Éléanore et la lame. Non, c'est toi le monstre. Hurle-t-elle à Henri. Son corps entier se transforme alors en glace. L'épée de Henri se brise sur le bras de la princesse. En voyant son arme voler en éclats et retomber dans la neige, Henri enrage. Au bruit de la lame qui se brise, Éléanore se retourne et voit Arya figée, le bras levé en guise de bouclier pour la protéger. La tempête est finie. Arya est devenue une statue de glace. Éléanore serre sa sœur contre elle en sanglotant. Malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi à la protéger. Sandro, le renne et Floofy assistent à la scène médusée. Le bonhomme de neige s'approche des deux sœurs et appelle Arya, mais rien n'y fait. Tout le monde est désespéré, y compris les invités du château et les citoyens d'Éden qui observent la scène de loin. Un silence sinistre règne sur le royaume. Soudain, Arya commence à fondre. Sa peau retrouve son teint naturel. Son cœur et le reste de son corps finissent par dégeler entièrement. Comme tous ceux qui assistent à la scène, elle n'en revient pas de ce qui vient de se passer. « Tu étais donc prête à te sacrifier pour moi ?» demande Éléanore. Arya, bien que faible, trouve la force de sourire et de lui répondre. « C'est parce que je t'aime. » Grâce à son sacrifice, Arya a aidé sa sœur à comprendre que l'amour est plus puissant que la peur. À mesure que la peur d'Éléanore s'estompe, l'hiver fait place à l'été. Le royaume retrouve sa douceur. Arya se sent mieux maintenant. Elle voit Sandro et sourit, puis enlace à nouveau sa sœur. Les deux sœurs s'étreignent avec ferveur, comme si elles voulaient que cela ne s'arrête jamais. Quand la vallée est entièrement redevenue verte, les navires des invités repartent. Floofy peut lui aussi profiter de l'été grâce à un petit nuage de neige qu'Éléanore a spécialement créé pour lui. Arya offre à Sandro un nouveau traîneau, mais le jeune homme n'est pas décidé à partir. Encore moins une fois qu'Arya lui a donné un baiser. Éléanore crée une patinoire et invite tout le monde à s'amuser. La séance de glisse en compagnie de la reine Éléanore et de la princesse Arya est un vrai succès. Désormais,
les portes du château resteront ouvertes et Éden demeurera un lieu de félicité. Merci d'avoir écouté La Princesse en hiver. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour écouter mes dernières histoires et bien sûr, n'hésitez pas à les partager. Et je vous dis à très bientôt.